Bonjour à tous, eh bien, je suis en train de restaurer un Pilter numéro 3. Et là, je viens de nettoyer le clapet qui est dans un état quasiment neuf, hein. C'est un clapet qui n'a pas dû servir ou pas beaucoup, quoi. Parce qu'on peut le voir, vous voyez ici, il n'y a aucun jeu entre le batteur et le corps, hein. Ça s'ajuste parfaitement. Et à l'axe ici, il n'y a aucun jeu sur la portée n'est pas du tout usée. Il n'y a aucune usure sur la portée. Donc ce clapet est neuf. Voilà. Et ce que je voulais vous faire voir, c'est que la vidéo va être très courte. C'est juste pour vous montrer quelque chose. Ça va être des chiffres, hein. On se rend compte ici que vous voyez, il y a 5 trous dans lesquels vont passer l'eau. Et ces 5 trous, ils font 8 par 4 mm. Donc ça fait 32 mm². Par 5 au total, ça fait 160 mm². Par contre, comme on est sur un numéro 3, l'exutoire est en 30 mm et le corps du bélier à l'intérieur est en 30 mm. Ce qui fait que on a une sacrée différence quand même entre la quantité d'eau qui arrive et qui va ressortir de ce clapet, puisqu'on est si on fait le calcul de la surface de l'exutoire ou de l'intérieur du corps, on est à 706 mm², contre seulement 160 ici dans les passages. Donc il passe un petit peu d'eau autour, mais très très peu, puisqu'il a très très peu de jeu. C'est vraiment, ça passe très près des bords, hein, et donc l'eau autour, il ne doit pas y en passer beaucoup, tout passe par l'intérieur ici. Donc voilà, le constructeur à l'époque a mis 4 fois moins de passages que l'exutoire. Voilà. Et ça c'est très intéressant parce que Pilter il savait faire des béliers, il faisait pas n'importe quoi, hein. Donc ça, ce sont des choses qu'il faut savoir parce que si on veut fabriquer un clapet maintenant à l'heure actuelle, je pense qu'il faut tenir compte de tout ça. Parce que moi j'ai fait des essais, beaucoup d'essais, vous le savez, vous avez vu toutes mes vidéos. Et je voulais absolument moi laisser le même passage, avoir le même passage ici autour du disque que la même surface que sur l'exutoire, et c'est une erreur. Parce que tout simplement, eh ben, c'est pas idiot du tout. Eh ben, en faisant ça, ils accéléraient la vitesse de l'eau uniquement au niveau du disque. À cet endroit-là pile, c'est pas un hasard. Si on la réduit à la sortie ici, c'est pas bon. Si on la réduit à l'entrée, c'est pas bon. Elle est réduite ici dans le disque. Voilà. Et ça, c'est très important. Donc ce chiffre, 4 fois moins. Sur les Walton, c'est moins que ça. Les trous sont beaucoup plus grands. Voilà. Alors, je sais pas qui a tort, qui a raison, si c'est Pilter ou Walton. Aucune idée. Toujours est-il que les mesures que j'ai prises sur des Pilter, les rendements sont plus que satisfaisants. Donc, par rapport à d'autres, hein, ou à ceux que j'ai fabriqués moi, parce que je remontais beaucoup d'eau, mais j'en consommais énormément. Et quand on fait le rapport, on se rend compte que mes premiers béliers que je fabriquais, ils avaient un très très mauvais rendement. Et c'est lorsque j'ai eu un Pilter entre les mains que j'ai compris. Et non, c'est un Walton, pardon d'ailleurs. C'est un Walton. Le jour où je l'ai ouvert, j'ai compris pourquoi ces béliers avaient un bien meilleur rendement que les miens. C'est parce que ça venait de la conception du batteur. Voilà. Donc ça, c'est à prendre en compte. Et si vous fabriquez un clapet de choc, eh ben, il faut diminuer ici le passage de l'eau dans le clapet. Voilà, au niveau du disque. Donc là, je vous dis, je répète, dans ce cas-là, c'est 4 fois moins. Je n'ai pas mesuré sur un Walton numéro 3, j'en ai un, parce que le clapet de choc sur le Walton est beaucoup plus massif, beaucoup plus costaud que sur le Pilter. Donc il faudra qu'un jour je le démonte sur le mien que j'ai en collection, que je me fasse les mesures. Mais je suis persuadé qu'on a un plus grand passage quand même. Voilà. Et je vous dis au revoir. Attendez, avant de vous dire au revoir définitivement, vous avez vu ma dernière vidéo où je restaurais 2 clapets de Pilter numéro 6 et je vous avais promis de vous montrer le Pilter 6 en fonctionnement. Malheureusement, j'y suis allé là, tout remonter et le bélier a jamais voulu démarrer parce qu'on s'est rendu compte que je m'en doutais un petit peu, hein, les tuyaux de batterie étaient HS, il y a des trous. La vanne d'entrée fuyait, donc le bélier a jamais voulu démarrer. Donc maintenant, les propriétaires vont faire remplacer le tuyau de batterie. Et la vanne, moi je peux pas le faire parce que il me faudrait plus d'une journée, c'est loin de chez moi, donc ils vont essayer de le faire par un professionnel. J'espère qu'ils vont trouver quelqu'un qui va vouloir faire ça, parce que c'est quand même du tuyau qui est énorme, hein, en acier.
Voilà, et ben, quand ils l'auront fait, j'irai à ce moment-là, j'irai remettre en route le bélier et je ferai la vidéo. Voilà, donc désolé, je peux pas vous montrer le Pilter 6 en fonctionnement. Ça sera pour une autre fois. Voilà, je vous dis au revoir, merci de m'avoir écouté, à très bientôt.